Mathieu en immersion sur Logos FM. Logos FM. Partons à la rencontre des gens de chez nous. Bonjour à tous, c'est Mathieu. Aujourd'hui, je vous propose un sujet sympa, un concours d'éloquence et plus particulièrement aujourd'hui la finale d'éloquence des collégiens et lycéens. Rendez-vous au Palais d'Ansac à Moulins, au 16 rue Diderot, là où je me trouve présentement. C'est une première pour moi dans un lieu institutionnel, un lieu emblématique, un tribunal judiciaire. On y va? Amis auditeurs de Logos FM, ça y est, je suis dans les lieux. Je suis au cœur du tribunal judiciaire de Moulins avec deux dames qui tiennent un rôle clé dans cette journée. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors je suis Christelle Henriot-Morel, je suis la présidente du tribunal judiciaire de Moulins et du conseil départemental d'accès au droit de l'Allier. Et madame? Bonjour, alors moi c'est Caroline Guinaud et je suis le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Moulins. Bon, je suis enchanté de vous rencontrer, c'est une première, je suis vraiment très heureux d'être là. Nous sommes là pour la finale d'un concours d'éloquence, catégorie collège, catégorie lycée, avec des thèmes de concours pour chaque catégorie. Madame la Présidente, est-ce que vous pouvez me faire un petit bilan pour m'éclaircir un petit peu le sujet, pourquoi on est là et d'où les jeunes viennent? Quand j'ai pris mes fonctions de présidente, on m'a parlé de ce concours d'éloquence qui était organisé au niveau du ressort de la Cour d'appel, c'est-à-dire sur les départements du Puy-de-Dôme, du Cantal, de la Haute-Loire et uniquement, puisque l'Allier ne participait pas. Donc je me suis dit, c'est le moment, il faut se lancer. Donc j'en ai parlé à notre bâtonnier, j'en ai parlé autour de moi et donc avec la coordinatrice du CDAD, du Conseil départemental de l'accès au droit, on s'est lancé dans cette aventure. Alors, on a un département qui est skié avec 3 bassins, le bassin Montluçonnet, le bassin Vichysois et le bassin Moulinois. Le choix a été fait d'organiser des finales, des petites finales par bassin, afin de permettre à tous les élèves, que ce soit les collégiens du bassin Moulinois, que ce soit les collégiens du bassin Vichysois ou Montluçonnet, et idem pour les lycées, de pouvoir participer. Ça nous permettait d'avoir une finale départementale avec des élèves de tout le département, et donc d'avoir une vraie représentativité du département. Donc on a fait ces petites finales, nous avons organisé ces finales depuis janvier, nous sommes à fond, et avant d'organiser ces finales, il a fallu préparer les élèves. Et donc, c'est là où j'ai sollicité Madame le bâtonnier, c'est là où j'ai sollicité mes collègues des 3 tribunaux judiciaires, de Moulins, de Montluçon et de Vichy-QC. Et avant les finales, ils ont pris le temps d'aller dans les établissements. Et ils ont préparé les jeunes élèves, futurs orateurs d'aujourd'hui, à traiter des sujets, mais surtout sur la forme, en fait. L'objectif, c'était aussi les aider sur la forme, puisque les enseignants étaient plus sur le fond et nous, plus sur la forme. Je suis toujours en immersion lors de la finale du concours bourbonnais d'éloquence des collégiens et lycéens qui s'est déroulé il y a quelques jours au tribunal judiciaire de Moulins. Les 3 finales de bassin ont eu lieu et aujourd'hui, nous avons les grands finalistes et je m'étais réservé pour cette finale départementale. J'avais réservé Madame le bâtonnier de Moulins aussi. On joue à domicile aujourd'hui, donc on voulait être présente pour cette finale. Et effectivement, je dois dire que cette finale, elle a lieu aujourd'hui et elle est organisée aussi grâce au conseil départemental qui a été un partenaire qui a immédiatement répondu présent. Donc j'en remercie Monsieur Riboulet qui a été vraiment très présent et surtout Monsieur Cubertefond qui s'est occupé de toute l'organisation. Donc un grand merci au département, un grand merci à l'Éducation nationale qui s'est fait le relais auprès des établissements pour diffuser cette idée dans un premier temps, essayer de la vendre et puis ensuite pour nous aider à organiser les finales, à motiver, j'ai envie de dire, les établissements, les chefs d'établissement et les enseignants. Donc ça, ce sont nos partenaires principaux. Et aujourd'hui, vous êtes là pour cette finale et nous, on est ravis d'accueillir tout ce monde-là et on est impatients de les découvrir parce que moi, je ne les connais pas. J'en entends parler. J'entends parler de la qualité des finales dans les bassins, mais on va pouvoir profiter pleinement cet après-midi de tout cela. C'est une étape aujourd'hui. J'ai commencé à découvrir un petit peu le concours. Après, il y aura une étape interdépartementale. Alors aujourd'hui, c'est la finale départementale. Les lauréats de ce jour vont partir pour la finale interdépartementale qui sera proposée à la Cour d'appel de Riom. Le 12 avril, on m'a dit. Exactement, le 12 avril. Mais vous savez tout déjà. J'ai déjà un peu fouiné comme ça. Donc le 12 avril, et on compte sur nos orateurs du jour pour gagner cette finale interdépartementale. En tout cas, on sera à fond derrière eux. C'est sympa d'organiser ces concours d'éloquence au cœur des tribunaux, dans une salle d'audience. C'est ça le bon terme, parce qu'on aurait pu faire ça dans des salles des fêtes. Là, il y a quand même une solennité, il se passe quelque chose. Le décor compte. Je m'oriente peut-être vers madame.
Madame Le Bâtonnier, vous avez briefé les élèves dans les établissements en leur parlant de cette solennité justement? Moi, je sais que l'une des avocates qui a participé pour Moulins, c'est Maître Bussy. Elle, c'était vraiment pouvoir accompagner les élèves sur l'oralité, ce qu'est l'oralité. C'est vrai que en tant qu'avocat, l'oralité, c'est un petit peu notre quotidien. Mais c'était aussi leur montrer qu'il ne faut pas se mettre trop de pression. Il faut arriver aussi à rester spontané, parce que le but, c'est aussi un concours, donc c'est d'attraper un petit peu le jury, être sérieux, mais voilà, rester aussi un peu spontané. Et moi, je trouve que ce concours d'éloquence, je trouve ça formidable, parce que ça démontre que la jeunesse d'aujourd'hui a aussi cette envie de pouvoir aborder des thèmes qui sont sérieux. Je suis toujours en immersion lors de la finale du concours bourbonnais d'éloquence des collégiens et lycéens qui s'est déroulé il y a quelques jours au tribunal judiciaire de Moulins. Que les thèmes qui sont proposés... On va les énoncer, ces thèmes. Catégorie collège, c'est quand même du sérieux comme vous dites. Thème du concours, 2 points, ouvrez les guillemets. Les personnes qui n'ont pas recours à leurs droits sont des inaudibles et des invisibles de la société. Ah mais moi je suis admirative. Non mais c'est top. Je suis admirative déjà par rapport au thème et surtout au fait justement de cette oralité, d'arriver à pouvoir devant tout le monde, même s'il y a une préparation, d'arriver à pouvoir présenter ça devant tout le monde dans ce cadre-là, avec au bout le concours, donc potentiellement une étape supplémentaire. Moi je suis admirative. Je suis admirative parce que je pense qu'à leur âge, j'aurais pas été en capacité de le faire. Donc vraiment déjà bravo à tous ceux qui ont participé, même si au fur et à mesure des étapes, il y en a qui sortent. Moi je suis admirative, vraiment bravo à tous. Catégorie lycée, 2 points, ouvrez les guillemets. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Pensez-vous comme Jean-Jacques Rousseau? Là, c'est un sujet de philo. C'est philo plus. C'est philo plus, c'est le bac. Là, oui, non, mais je vous dis, les thèmes sont extraordinaires, franchement. Caroline Guinaud, merci beaucoup. On a tout dit, là? Pour moi, c'est bien. Impec. Et puis, bonne chance à eux. Bonne chance à eux, on leur souhaite bonne chance. Alors, le monde commence à arriver. On est bien, là, on est dans le bon timing. Pardon ? Dans les starting blocks. Dans les starting blocks. Amis auditeurs, nous sommes avec monsieur Claude Riboulet, président du conseil départemental de l'Allier. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que ça représente pour vous ces concours d'éloquence? Je suis absolument pas objectif sur ce sujet parce que quand j'étais au lycée, j'ai participé à plusieurs concours d'éloquence. Et vainqueur? Et il s'avère que en terminale, j'avais gagné la finale académique du concours d'éloquence qui était déjà organisé à l'époque par le rectorat et par les différents barreaux. Quoi qu'il en soit, dans la vie, on est confronté à des situations où la manière de s'exprimer, de développer ses arguments, de présenter sa pensée est importante. Nos collégiens comme nos lycéens, ils vont passer des oraux pour le bac, pour des études qu'ils feront plus tard. Et donc c'est aussi une manière de se préparer à l'oral que de le faire dans le cadre d'un concours d'éloquence. Je souhaite qu'un jour ils aient des entretiens d'embauche et la manière aussi d'avoir déjà eu à travers le concours d'éloquence une façon de se préparer indirectement à ce type d'entretien professionnel pour avoir son premier emploi, c'est important. Ils auront sans doute dans leur métier d'une manière ou d'une autre aussi à intervenir pour partager avec des collègues, des collaborateurs un certain nombre de choses. Bref, par nature même, notre humanité, c'est une humanité d'être un être de société, sociable. Et ça passe par le langage. Ça peut être aussi un langage gestuel, mais c'est pour moi inhérent à ce qu'est la nature humaine, que le langage. Boileau, l'art poétique. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Et donc c'est aussi une façon de structurer sa pensée. Et de préparer nos jeunes à travers ces concours d'éloquence, c'est aussi une façon d'en faire des citoyens qui vont pouvoir extérioriser leurs pensées pour essayer de convaincre, pour essayer eux-mêmes de faire qu'ils aient une idée qui se développe et qui ne reste pas une espèce de nébuleuse qui serait les seuls à partager, mais qui soit dans cette relation d'être de société. Donc, excusez-moi ces références-là, mais l'enfant, c'est celui qui rentre dans la parole. Et pour le coup, la relation de l'homme assez semblable, c'est une relation de communication et d'expression du langage qui lui permet de se structurer lui-même et qui lui permet de rentrer en société. Et donc, qui en fait un citoyen. Amis auditeurs, je voyais un groupe de collégiens s'en aller avec la gagnante. Et j'ai dit non, reste là. Salut Chloé. Bonjour. Félicitations pour ton prix. Montre-moi, qu'est-ce que c'est ce beau prix? Une plume. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit? Concours d'éloquence
au tribunal judiciaire de Moulins 2024, meilleur orateur collège. Et c'est une sculpture qui a été faite par le lycée Jean Monnet. Bon, je t'ai écouté, je t'ai même pris en photo, c'était super, félicitations. Tes impressions, qu'est-ce que tu ressens là ? Là, je suis un peu contente, mais au début, pendant l'oral, je stressais beaucoup, je sentais que je tremblais. Un peu compliqué, mais après, j'étais contente. Tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as déclamé ? C'était quoi ta position ? Rappelle-nous. J'étais la thèse, donc j'étais pour que les civils soient audibles et visibles de la société. Là, c'est toute ta classe, les filles. Et on est filmé, pris en photo. Salut. La professeure, bonjour madame. Bonjour monsieur. Ouais. Vous êtes professeur de français, c'est moi qui les ai entraînés. Et alors, comment vous les avez entraînés ? Comment ça s'est fait ? Chaque groupe, chaque personne avait un mentor, c'est-à-dire quelqu'un comme Mandela, comme Greta Thunberg, et je faisais des recherches et après nous avons synthétisé tout ça et on a fait les textes, voilà. Travaillé avec une avocate, maître Vigo Vigier. Collège d'où vous ? De Montluçon, Uriel. On met en exergue une super jeune fille. Chloé, quel âge tu as ? 15 ans. Félicitations. Vous vous attendiez, professeur, à ce qu'elle soit dans les bons orateurs ? Oui, parce que dès les premiers instants, elle avait envie de réussir et c'est surtout que son texte, elle le savait parfaitement. Et oui, vous rentrez à Montluçon ? Oui, nous avons au moins 1h30 à 2h de route et ce sont des collégiennes qui ont cours demain matin. Bon, allez, Chloé, Oli, félicitations, bravo pour ta prestation, vraiment super. Amis auditeurs, je suis maintenant avec le binôme gagnant collège. Alors je lis sur le trophée meilleur binôme collège et nous sommes avec Shaima et Noah. Félicitations à tous les deux. Quel âge vous avez, Shaima ? J'ai 14 ans. 14. 14 aussi. Vous étiez super, complémentaires. Comment ça s'est fait ? Vous avez travaillé ensemble vos textes ou chacun de son côté a bossé, Shaima ? On a commencé chacun de notre côté pour pouvoir réaliser notre texte et après on a mis en commun et on s'est entraîné à passer l'un après l'autre en par cœur. Je suis toujours en immersion lors de la finale du concours bourbonnais d'éloquence des collégiens et lycéens qui s'est déroulé il y a quelques jours au tribunal judiciaire de Moulins. Qu'est-ce que tu défendais toi, Shaima ? Moi j'étais la thèse, je défendais le fait que les personnes qui n'ont pas recours à leurs droits sont des invisibles et des inaudibles de la société. Donc j'étais d'accord avec ça. Et toi, Noah ? Donc l'antithèse. Oui. Comment vous l'avez vécu ce moment, Shaima ? C'était une expérience vraiment exceptionnelle, mais c'était hyper stressant. Vraiment, le stress, il a tendance à prendre le dessus. Surtout quand on passe devant tout le monde, c'est hyper stressant. Moi je t'ai trouvé confiante, tu tremblais pas, t'as joué avec tes lunettes, élégamment, non c'était top. Et toi Noah, super aussi. Alors t'avais une position un peu figée, mais ça allait. Et ta prestation de haut vol, t'avais une voix claire. Comment tu l'as vécu Noah ce moment ? J'ai mené mon enquête, t'es un sacré phénomène, tu es timide en personnalité et là tu t'es surpassé. Oui, si je puis dire. Oui, non, j'ai pas vraiment eu le choix en même temps, j'ai un peu été pris au dernier moment parce que c'était pas moi de base qui devait y aller. Mais ça va, du coup j'ai dû faire avec, j'ai appris le texte le plus rapidement possible, ce que je pouvais retenir, je l'ai retenu et je fais avec ce qu'on m'a appris et ce qu'on m'a dit de faire. C'est-à-dire ce qu'on t'a appris et ce qu'on t'a dit de faire ? On avait des cours avec Madame Bérard. Madame Bérard ? En fait, j'aime beaucoup les projets, on va dire, un peu différents de ce qu'on peut trouver, des projets atypiques. Voilà. Vous êtes professeur de quoi ? Professeur, mais en biotechnologie, santé environnement, donc c'est assez loin du concours d'éloquence. C'est plutôt ma personnalité, en fait, qui fait que j'ai dit, ok, je les accompagne, ces jeunes-là. C'est merveilleux, parce qu'il y a eu un professionnel du droit qui est venu... C'est le juge... Monsieur Arnaud. Un juge, ok, qui est venu. Qu'est-ce qu'il vous a donné, cet homme ? Il nous a donné beaucoup d'astuces pour, quand on passe à l'oral, si on oublie nos textes, comment jeter des petits coups d'œil sur nos notes, comment être le plus à l'aise possible à l'oral. Voilà, et de ne pas être impressionné par toutes les personnes dans la salle. Et après, on a du coup Madame Bérard qui nous a vraiment donné confiance en nous. Et c'est grâce à elle qu'on est arrivé jusqu'ici parce qu'à un moment, on allait vraiment abandonner. Vu l'organisation du concours, ça a été très compliqué.
Et c'est vrai que Madame Bérard, elle nous a vraiment donné la force de continuer. Qu'est-ce que vous avez travaillé en cours concrètement comme exemple? Qu'est-ce que vous avez fait? Je crois que c'est vraiment la confiance en eux en fait. C'est développer chez eux leur confiance en ce qu'ils sont et du coup mettre en valeur justement leur valeur, leur potentiel. En fait, on a travaillé surtout ça. On a surtout travaillé ce qu'ils sont. Félicitations, restaurez-vous s'il reste quelques petits fours. Puis je vais aller voir les lycéens maintenant. Salut. Elle est où l'oratrice vainqueur? Comment? Salut Camille. Salut. Et félicitations. Merci beaucoup, c'est gentil. Ouais, tu t'attendais à gagner? Oui. Non, pas du tout. Non, c'est vrai? Non, oui, parce que quand je suis arrivée, déjà, je pensais au pire gagner avec Armelle, mais pas toute seule. Enfin, avec ma copine, mais pas toute seule. Vraiment, je pensais vraiment pas. Alors, Camille, parle-nous alors de ton établissement. Tu es où, à Moulins? À Saint-Benoît, première. Première. Quel âge tu as? J'ai 16 ans. Qu'est-ce que tu défendais devant le public là? J'ai défendu qu'il n'y avait pas forcément de plus fort que nous. Et j'ai parlé de faits d'actualité aussi qui peut toucher les gens. Ton binôme Armelle, super aussi, félicitations. T'es fière de ton binôme? Ah oui, non mais vraiment elle le méritait. Je suis très heureuse pour elle. C'est vraiment une super personne et elle mérite tout ce qu'elle a accompli dans sa vie. C'est vraiment c'est la meilleure, vraiment. Non, vraiment, félicitations. T'étais super à l'aise, c'était clair, ta voix portait, c'était vraiment top. Ça s'est déterminé, pas tout de suite, si je puis dire, le résultat. Vous avez dû passer un deuxième moment de concours de l'improvisation. Alors là, t'as tout fait voler en éclats. C'était émouvant. T'as parlé de toi. T'as eu un parcours qui est pas simple, a priori. T'as été un peu harcelé jeune. Oui, alors déjà quand j'ai appris qu'il fallait que je refasse quelque chose, j'ai un peu été déboussolée, mais avec l'aide de ma professeure et de mon amie, ça a été. Et j'ai dit bon, je joue la sincérité. Et oui, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, on m'a pas toujours apprécié, on m'a pas toujours facilité les choses. Et je crois que je l'en avais vraiment pas vraiment parlé jusqu'à maintenant. Et je crois que ça m'a un peu libérée en quelque sorte d'en parler à des gens que je ne connaissais pas. Là, ça t'a donné la victoire. C'était éclatant, c'était émouvant, c'était top, vraiment. Félicitations à toutes les deux, vous étiez toutes les deux bien, bien évidemment. Salut. Je pense avoir fait un petit bilan sympathique de cette soirée concours d'éloquence, en espérant que vous avez apprécié ce reportage, bien évidemment, autant que j'en ai eu à le réaliser. Bon week-end, à bientôt, salut.